Regardez ça, il pose une cuillère en métal sur son torse et elle tient. Une autre, elle tient aussi. Et une autre. Au premier abord, on pourrait croire qu'on a affaire à Magneto des X-Men, un homme capable de manipuler les métaux grâce à une force invisible. C'est le phénomène des hommes magnétiques, des personnes qui semblent capables de faire coller toutes sortes d'objets métalliques à leur peau, des petites cuillères au fer à repasser. Mais est-ce vraiment du magnétisme ? La science a une explication, et elle est à la fois beaucoup plus simple et, disons-le, un peu plus dégoûtante que vous ne l'imaginez. Alors, creusons un peu, le vrai magnétisme, c'est une force qui attire certains métaux spécifiques, comme le fer, le nickel ou le cobalt. Mais si vous observez bien ces démonstrations, vous verrez que les objets qui collent ne sont pas toujours magnétiques. On voit des pièces de monnaie, des téléphones, et même des objets en verre ou en plastique. Un aimant n'attirerait jamais du verre. Ça, c'est notre premier indice que quelque chose d'autre est en jeu. En réalité, ces personnes n'ont aucun pouvoir magnétique. Le secret réside dans une propriété très particulière de leur peau. Pour qu'un objet colle comme ça, il faut deux conditions. Premièrement, la peau doit être exceptionnellement lisse, sans trop de poils. Deuxièmement, et c'est là que ça devient moins glamour, elle doit être un peu collante. Cette adhérence est causée par le sébum, cette substance huileuse que notre peau produit naturellement. Certaines personnes en produisent beaucoup plus que la moyenne, ce qui rend leur peau très adhérente. En gros, ce n'est pas une attraction à distance comme un aimant, c'est une adhésion de contact. La combinaison d'une peau grasse et lisse crée une sorte de micro-effet ventouse. L'air est chassé entre la surface de l'objet et la peau, et la pression atmosphérique, aidée par la viscosité du sébum, plaque l'objet contre le corps. C'est exactement le même principe qu'un post-it, mais avec de la sueur et de l'huile corporelle à la place de la colle. La preuve ultime que ce n'est pas du magnétisme est incroyablement simple. Observez bien, si on applique un peu de poudre, comme du talc, sur la peau de ces hommes magnétiques, que se passe-t-il ? La poudre absorbe le sébum et l'humidité, rendant la peau sèche et non adhérente. Et la magie, plus rien ne colle. Toutes les cuillères, toutes les casseroles tombent instantanément. Un vrai champ magnétique ne serait absolument pas affecté par un peu de poudre. Le talc n'a aucun effet sur le magnétisme. Ce phénomène a même été étudié sérieusement. Des scientifiques ont testé ces individus avec de vrais appareils de mesure, des magnétomètres, et n'ont détecté absolument aucun champ magnétique sortant de l'ordinaire émanant de leur corps. Le verdict est donc sans appel. Il ne s'agit pas de biomagnétisme, mais simplement de physique de surface et de biologie cutanée. C'est une illusion fascinante, un tour de passe-passe qui joue sur nos préconceptions. On voit du métal, on voit une attraction, notre cerveau crie « aimant ». Mais la réalité est souvent moins spectaculaire et plus terre-à-terre. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un faire coller un fer à repasser sur son ventre à la télévision, vous saurez que ce n'est pas un super-héros, mais simplement quelqu'un qui a probablement besoin d'une bonne douche. C'est tout le charme de la science. Elle nous permet de voir au-delà de l'illusion et de comprendre comment le monde fonctionne vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous aimez démystifier les idées reçues, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explications scientifiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.